Alors bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir chers amis. C'est un réel plaisir chaque fois que je suis face à vous et que nous devions causer, nous devions discuter, nous devons échanger. Alors, le principe de l'émission est simple. Vous envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les j'aime et partagez. Vous savez, la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Retenez ceci. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Le pain, c'est la connaissance. La connaissance, c'est le pain. Et le pain de vie, c'est-à-dire le développement spirituel. Donc quand on le mange seul, on le digère mal. C'est pour ça qu'il est bon de partager. Alors, partagez donc le direct. Partagez-le jusqu'aux confins des villages. Partout où vous connaissez les gens, tous les groupes dans lesquels vous surfez, vous partagez des directs, vous partagez des savoirs, partagez aussi. Vous ne gagnerez pas tout seul à avoir la connaissance tout seul. Vous gagnerez en la partageant. Parce que plus on partage, plus on en reçoit. Donnez le temps que vous avez reçu. Vous en aurez encore un peu plus. Donc partagez. Maintenant, pour la stabilité de la connexion, envoyez les cœurs. Envoyez à chaque fois. Envoyez les cœurs. Envoyez des pouces, envoyez des j'aime à chaque fois. Mélissa Menko, bonsoir. Vous toutes et vous tous qui êtes là, bonsoir. Nous parlons encore ce soir de la malédiction familiale. Parce que n'oubliez pas que c'est un prélude de la grande soirée de la visioconférence sur les malédictions familiales. Comment vaincre les malédictions familiales? Comment vaincre les malédictions familiales? C'est samedi prochain, samedi 13 mai, à partir de 21 h, heure d'Afrique centrale. 20 h en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo, en Côte d'Ivoire, et en temps universel. Parce que le Togo et la Côte d'Ivoire sont arrimés au temps universel. Et en Europe, il sera 22 h. Ça va durer 1 h 30. Donc de 21 h, heure d'Afrique centrale, jusqu'à 22 h 30, heure d'Afrique centrale. Heure d'Europe, de 22 h à 23 h 30. En Afrique de l'Ouest, naturellement, au Togo et en Côte d'Ivoire, puis en temps universel, il sera 20 h jusqu'à 21 h 30. Maintenant, au Canada, aux États-Unis, il sera 16 h jusqu'à 17 h 30. Voilà le timing. Comment vaincre les malédictions familiales? Bonsoir Madame Christelle, bonsoir à vous, bonsoir. Comment vaincre les malédictions familiales? Ce sera le thème de ce jour-là. Je rappelle bien, celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Ce sont de grandes sagesses. En tout cas, ceux qui font la spiritualité, on sait qui est ce qu'on appelle les préceptes. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. C'est un précepte. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Ce sont des préceptes. Bonsoir à Yannick Tiamo. Bonsoir à Dukalou Fouakou. Bonsoir à Chrysophale Depenkwabo. Bonsoir à Richard Chavi, depuis le Bénin. Bonsoir à Zara Viviane. Bonsoir. Alors, samedi prochain, nous allons traiter de la victoire sur les malédictions familiales. Le thème sera comment vaincre les malédictions familiales. Donc nous allons parler des malédictions familiales ce soir une fois de plus. Ce sera en quatrième, troisième partie. Je n'en sais plus trop rien. Mais ce qui est sûr, ce sera en quatrième partie que nous allons parler ce soir.
Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction familiale? Et je rappelle que dans une semaine, donc samedi prochain, quand il sera 21 heures en Afrique centrale, 21 heures en Afrique centrale, 20 heures en Côte d'Ivoire au Togo, 20 heures en temps universel, 22 heures en Europe, 16 heures au Canada et aux États-Unis. Ce sera le grand mess de la spiritualité africaine, c'est-à-dire comment avoir la capacité de vaincre les malédictions familiales. Je vous ai dit ce qu'on appelle les malédictions. Les malédictions, le monde les porte quelque part. C'est comme des casséroles. On les porte toujours. De façon ou d'une autre, on le maudit quelque part. Quand un peuple perd sa culture, c'est le maudit. Parce que la culture d'un peuple, les us et les coutumes, surtout sa spiritualité et sa langue. Quand on perd sa langue, sa spiritualité, c'est la malédiction. Parce que vous n'existez plus en tant qu'être humain, vous êtes un zombie. Parce que vous êtes déconstruit et reconstruit d'une autre manière. Par la politique d'assimilation. Quand un peuple perd sa culture, il perd son identité. Et quand vous perdez votre identité, vous n'existez plus, donc vous êtes maudit. C'est ça la malédiction en fait. C'est très important. La plupart des gens pensent que la malédiction, c'est que ça vient seulement de leur père. C'est-à-dire que ça vient d'un sorcier. Non. Ou ça vient peut-être d'une cousine ou d'un cousin ou d'un monsieur qui vous aurait provoqué des menaces de bloquer votre vie. Non, la malédiction, c'est ça. Vous perdez votre langue. La plupart des gens, même vous qui écrivez là ce soir, la plupart des gens parlent leur langue. Mais vous êtes maudits. La plupart ne savent pas conjuguer le verbe de leur propre divinité dans l'ordre social et sociétal. Mais c'est la malédiction. La plupart d'entre vous encore n'en savent rien sur leur histoire. Je suis au Cameroun, je suis camerounais. La plupart des Camerounais ne savent pas l'histoire du Cameroun. La plupart des Togolais ne savent pas l'histoire. Pour eux, leur histoire commence avec les indépendances. En 1960. Non, mais c'est la malédiction dont le peuple négro-africain porte les stigmates de la malédiction. Parce que si vous vous appelez Jacob de Varieux, ou Patrick Saint-Éloi, ou Jean-Jacques Roger, ou alors Roger, ou Christin Roger, ou Jean-Joseph Roger, quel est votre patronyme? Votre patronyme, c'est quoi? Mais vous êtes maudit si vous n'avez pas d'histoire, en fait. Parce que l'histoire commence justement par le nom, le patronyme. Et après le patronyme, vous allez accéder maintenant à la dénomination de vous-même. C'est-à-dire à ce que vous êtes, à l'histoire, l'historicité même de votre existence. Mais si vous n'en avez pas, vous êtes maudit. C'est ça qu'on appelle la malédiction, en fait. Donc, tout ça, on a rasé totalement le subconscient du fait qu'on leur a enlevé leur histoire, sont des maudits. Et tous ceux qui sont arrimés à l'histoire des autres. Moi, je vis souvent en France, je vois des Africains là-bas, mais qui sont plus réalistes que moi. Il y a beaucoup d'Africains qui ne parlent que comme les Blancs. Mais imaginez quelqu'un qui vivait ici en Bassa, qui vivait au Cameroun, qui parlait comme un Bassa, arrivant en France. Je ne sais pas ce qui le pique, il commence à parler comme les Blancs. Mais c'est la malédiction. Parce qu'il faut savoir ce qu'on appelle la malédiction. Mais c'est ça. Parlez comme vous. Bonsoir, Madame Esther Moulende. Bonsoir, Madame. Mais restez vous-même pour ne pas être maudit. Donc il faut une déconstruction, une reconstruction. La déconstruction de ce qui a précédé votre déconstruction. C'est-à-dire, on vous a d'abord dit que vous n'êtes pas ce que vous êtes, une déconstruction. Maintenant, on vous a dit ce que vous n'êtes pas, c'est une construction. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On vous dit ce que vous êtes, vous n'êtes pas ça. Mais on vous dit que ce que vous êtes maintenant, ce n'est pas ce que vous êtes en fait. Mais on vous impose que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est ça la malédiction. Bonsoir Catherine Lord Diallo. Bonsoir.
J'ai passé une très bonne journée, Madame Catherine Diallo. Jour J-20, je crois, ou alors moins 18. J'irai à Paris bientôt. Et je viendrai pour parler de ces choses à Paris, c'est-à-dire la transmission directe. Comment faire pour ne plus être maudit? C'est une transmission directe, c'est-à-dire de mettre à décider. Alors maintenant, ce qui vient donc là le 13 mai, comment ne plus être victime des malédictions familiales? Donc comment les couper? En fait, c'est ça. Alors, vous savez, pour pouvoir y participer, réservez votre place. Il y a deux numéros. Un numéro du Cameroun et un numéro de Paris. Ce sont mes deux numéros de téléphone, lesquels j'utilise, que ce soit au Cameroun ou en France. Les deux, je les utilise. Madame, monsieur, vous ne savez pas qui vous êtes maudit. Maintenant, vous croyez que vous êtes chrétien, vous êtes encore plus maudit. Vous croyez que vous êtes musulman, mais vous l'êtes encore à 100% au centuple. Mais n'en parlons plus si vous croyez que vous êtes rosicrucien ou alors franc-maçon. Alors là, la malédiction s'empire au fur et à mesure. Monsieur, vous n'êtes pas tout ça. Madame, vous n'êtes pas tout ça. Vous êtes dit. Le travail est tellement immense. Les Noirs. Tellement. Mais regardez la preuve. Les Noirs ne s'aiment pas. Depuis 60 ans qu'ils sont indépendants, ils ne s'aiment pas entre eux. Ils ne s'aiment pas. Parce qu'ils sont maudits. Mais pourquoi croyez-vous que vous ne vous aimez pas entre vous-même? Vous savez, il y a des gens qui se disent panafricanistes. Il y en a d'autres même qui s'appellent. Ils aiment trop montrer qu'ils ont une identité. Mais au fond, ils ne s'aiment pas. Ils sont capables de se constituer en eux. Ils s'entretuent entre eux. Ils se détestent entre eux. Ils jugent entre eux. C'est la malédiction. Ceux qui ont eu l'addiction de charme, mais c'est elle. C'est ça la malédiction. La malédiction de charme, c'est ça. C'est que l'aigle a été pris pour un esclave. Et c'est pour ça qu'on est esclave. Toute notre existence, on est esclave. Mais c'est la malédiction. C'est ça. La malédiction n'est rien autre chose que ça. Les gens pensent que si c'est peut-être un sorcier, les ont maudits. Mais encore que le sorcier maudit qui? Le sorcier ne maudira jamais un blanc. Le sorcier noir va sauf que maudire le noir, qui est son frère. Donnez un fusil à un noir. Placez dans le noir, dans le noir. Dites au noir, au noir, tuez que vous voulez. À 90%, tu auras son frère noir. Mais cela se sait, puisque à l'hôpital, quand vous n'avez pas ça, votre frère noir va vous laisser mourir. Vous avez suivi l'histoire qui a défrayé la chronique au Cameroun il y a 2 ou 3 ans de Koumateke, Madame Koumateke, qui a été délaissée et elle est morte. Et sa sœur qui est venue faire une, une opération, on va dire, de désespoir. C'est elle qui a été emprisonnée. C'est-à-dire que sa sœur est venue faire une opération de désespoir, de sauver au moins les enfants qui étaient dans le ventre de sa sœur décédée. C'est elle qu'on a pu emmener en prison. Mais c'est ça le noir en fait. Donc, là, l'histoire comme ça se défraie partout. Toutes ces chroniques, on les trouve dans tous les nœuds. Où c'est tout négro-africain. Partout. Les noirs ne s'aiment pas. Mais moi, j'ai vécu en France. La manière par laquelle les noirs vont en France, c'est qu'ils se soudent. Ils se soudent les coudes. Ils essayent d'être autant que se peut, de solidaires autant que se peut. C'est-à-dire que tu vas trouver un noir qui va travailler avec les papiers d'un autre noir pour pouvoir exister. Mais vous savez qui va dénoncer? Ce sont les noirs eux-mêmes qui vont dénoncer. C'est-à-dire que c'est un noir qui va quitter, aller à la police et voilà, M. X travaille avec les papiers, M. Y, ce ne sont pas ses papiers. Et un jour, vous êtes comme ça au travail, vous travaillez là où vous travaillez avec les papiers de votre cousin, votre frère, votre ami, et on vient vous attraper parce qu'un noir vous a dénoncé. Mais c'est ça. Les noirs ne s'aiment pas entre eux. Les Chinois ne feraient jamais ça. Les Arabes ne feraient jamais ça. Les Blancs ne feraient jamais ça. Les Rouges ne feraient jamais ça. Le seul peuple qui le fait, ce sont les Noirs. Alors, c'est quoi donc la malédiction? La malédiction, c'est exactement l'absence d'harmonie, comme je vous disais la fois dernière. Si vous n'avez pas l'harmonie avec vous-même, entre vous-même, vous et votre environnement immédiat, c'est-à-dire que vous ne vibrez pas au même diapason en tant que peuple, c'est la malédiction. Les Noirs ne vivent pas au même diapason. Or, j'ai toujours dit,
La vibration, c'est la troisième loi de la nature. Ce qu'on appelle la vibration. La vibration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes accordé aux mêmes fréquences. Du point de vue mental, du point de vue logique, du point de vue même racial, du point de vue spirituel, du point de vue psychologique, du point de vue sociologique. Vous voyez, on vibre à la même vibration. On appelle ça un peuple. J'en connais plusieurs. Les Juifs, c'est un peuple parce qu'ils vivent tous au même diapason. Ils ont un seul socle, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Russie, qu'ils soient n'importe où. Le socle, c'est Israël. Qu'ils soient même chrétiens, parce qu'il y a des juifs chrétiens, il y a les chrétiens juifs, il y a même les juifs israéliens, israélites, il y a les juifs, il y a même des musulmans. Mais leur socle, c'est Israël. Qu'ils soient américains, qu'ils soient arabes, qu'ils soient n'importe qui, les juifs arabes, ils rentrent toujours en Égypte. Pardon. Chez eux. Ils rentrent toujours en Israël. Quand ils étaient contre le mur de lamentation, ils rentrent en contact avec leurs ancêtres. C'est leur spiritualité. C'est en cela qu'ils vibrent tous au même diapason, liés à la fibre ancestrale. Les Noirs, vous ne l'avez pas. Vous faites pitié. Les gens qui vont entendre à l'envers ce que je dis vont dire, mais monsieur Babiton, on insulte les Noirs. Je n'insulte personne, je ne fais que décrire un tableau qui est lisible et visible partout et par tous, c'est tout. Combien de Noirs ont leur prénom? Moi, on m'a donné le nom de Benoît. J'étais là. Non. Il y a même beaucoup d'Africains qui me disent, mais tu dis que tu es traditionnaliste, tu t'appelles Benoît. Je vous ai dit que je suis traditionnaliste. Qui vous a dit ça? Je n'ai jamais rien dit de tel. Qui vous a dit que Benoît ou Paul ou Pierre ou Jacques agissent sur moi? Personne. Quand vous avez atteint cet équilibre psycho-mental et spirituel, aucun état physique extérieur n'agit sur vous. Donc, je m'appelle Benoît à l'extérieur, c'est parce que je suis à l'intérieur. Je suis autre chose à l'intérieur. Et c'est ce qui compte. Je vous ai dit, je suis né au sud du Cameroun. Demandez à Madame Moulende, elle vous dira qu'elle est née aussi au sud du Cameroun. Et au sud du Cameroun, on est chrétien. Vous savez, quoi qu'on l'a choisi, on ne l'a pas choisi. Moi, je ne l'ai pas choisi. Maintenant, il s'agit de se déconstruire à l'intérieur de soi. Avant de pouvoir reconstruire. Cette déconstruction, c'est elle qu'on appelle, si vous voulez, la guérison de la malédiction. Parce que la construction préalable, c'est la malédiction. Imaginez la malédiction de Cham. Pour ceux qui ont lu cette histoire, ça fait froid aux yeux. Et pour ceux qui lisent cela avec un esprit cartésien et avec un esprit de recherche et de condescendance, ils ont mal et ils coulent les larmes. Mais ceux qui lisent ça de manière théologique, donc de manière assimilatoire, ça ne leur fait rien. Pour eux, Cham était maudit et il doit l'être parce qu'il a vu la nudité de son père. Voilà là où, au premier degré, c'était un négro-africain de cette histoire de Cham. Mais l'histoire de Cham est encore beaucoup plus pire que ça. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement au Soudan? Vous avez vu? Où les Noirs, je ne parle pas des Arabes, parce que les Arabes sont au Soudan, les Noirs sont au Soudan. Où les Noirs lapidaient les Noirs sous prétexte qu'ils sont étrangers. Vous avez vu ce qui se passe en Afrique du Sud pourtant? L'Afrique du Sud, dont on a loué une grandeur. Où pour qui tout le monde entier a chanté, même d'autres Noirs chantaient, l'Afrique du Sud verse de l'eau chaude noire rangée chez eux. Les Africains du Sud le font sur les Noirs. Les Africains du Sud prennent de l'eau chaude à 100 degrés et versent sur les leurs. C'est-à-dire que sur les autres Africains qui sont noirs comme eux. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. C'est ça la malédiction. C'est la malédiction. Donc, quand on parle de malédiction, ne voyez pas seulement l'aspect sorcier ou l'aspect parapsychologique du terme. Voyez l'aspect psychologique du terme, l'aspect mental du terme, l'aspect
on va dire, maléfique du terme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on appelle la malédiction. C'est la rupture entre soi, le monde qui nous entoure, le cosmos tout entier. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Maintenant, il y a plusieurs causes de la malédiction. La première cause de la malédiction, c'est la langue. Oh, les Occidentaux savent ça. Donc, en enlevant votre langue, en enlevant votre spiritualité, quelle est la deuxième cause? On vous institue une autre langue et puis on vous allie et assimile à une autre spiritualité. Et à ce moment, donc là, vous êtes maudit. Donc vous êtes maudit à vie et à jamais. Maintenant, pour se reconstruire, il faut reconstruire ce qui a été construit avant même de pouvoir y arriver. Donc, c'est l'harmonie. Alors, la malédiction familiale, c'est la souche. C'est-à-dire que votre père a été aliéné, vous aussi vous êtes aliéné. Maintenant, comment faire en sortir? That is the question. C'est de ça que je vais parler dans une semaine, le 13 mai. Samedi 13 mai dans une semaine, donc samedi prochain dans une semaine. Il sera 21h en Afrique centrale. Il sera 20h au Togo, en Côte d'Ivoire. Il sera 22h en Europe. Il sera 16h au Canada et aux États-Unis. Et en temps universel, il sera 20h. Ça va de 1h30. Ça veut dire que d'1h à 1h30, il se dira beaucoup de choses. Comment faire? Les malédictions familiales. Comment détecter et quels en sont les symptômes? Donc, quels sont les symptômes de la malédiction familiale? Comment faire pour les avoir? Nous rentrons dans la technique même, comme j'ai commencé par dire l'autre jour. J'ai commencé par parler de ce qu'on pourrait appeler, on va dire ça, appeler l'harmonie musicale. Parce que quand vous partez d'une harmonie que vous connaissez tous les jours, cela vous permet de pouvoir y arriver, donc à comprendre. Nous avons dit qu'il faut faire un corps. Il faut 3 corps pour un être humain. Il y a une similitude entre la musique et l'être humain. Puisque la musique est la vibration que dégage le corps humain. Et le corps humain a 7 corps de manifestation. 7 corps que nous avons. La musique, 7 notes. Chaque corps est une vibration. Et chaque corps correspond à une note de musique. Donc, pour qu'il y ait donc accord parfait, il faut qu'il y ait 3 notes de musique. Il faut qu'il y ait 3 notes. La tonique, la tierce et la quinte. Donc, l'unité 1, le 3 et puis le 5. Voilà les 3 notes. Et voilà les 3 valeurs vibratoires de l'être humain. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre ce qu'on appelle la malédiction. C'est-à-dire, de ces 3 notes, il suffit seulement de distendre la vibration, c'est fini. C'est ce que les Occidentaux ont fait. Et ils savaient que quand ils ont distant la vibration des 3 notes, la tonique, la quinte et la tierce, quand ils ont dénaturé ça, le noir s'est complètement emmêlé les pédales. Et il s'est alors justement maudit lui-même. Ils ont compris ça. Maintenant, la reconstruction de l'être humain, c'est quoi? C'est justement de remettre à l'endroit les 3 notes. La tonique, la tierce, la quinte. Et si vous allez comprendre ça, vous avez la clé de la construction de soi. Parce qu'il faut juste comprendre comment l'être humain est composé. Je recommence. L'être humain est composé de 3 corps que nous voyons et de 4 autres corps que nous ne voyons pas. Donc l'être humain est composé de 7 corps. Nous avons 7 corps. La musique est composée de 7 notes. La musique a 7 notes. Donc chaque note correspond à un corps. Donc chaque note est une vibration. Tout comme chaque corps est une vibration. Le corps physique est toi, c'est une vibration. Le corps émotionnel est une vibration. Le corps mental est une vibration. C'est pareil. Les 3 corps, qui sont donc un corps d'association, un corps d'harmonie, donc un corps, 3 corps de manifestation, équivalent à 3 notes de musique. Le corps physique, équivalent à la tonique. Le corps émotionnel est équivalent à la tierce. Et le corps mental est équivalent à la quinte. C'est pour ça que le chiffre 1 est sacré, le chiffre 3 est sacré, et le chiffre 5 est sacré. 1, c'est l'unité, c'est la divinité. Quand je ne parle du divin, mais c'est 1, c'est la tonique. C'est la responsable, la note responsable, la note vibratoire.
la note exécutoire et initiale. La note initiatique, c'est la tonique. Et la note qui suit dans la vibration, on va dire harmonieuse, c'est la tierce. La tierce, c'est-à-dire que c'est l'émotion. Le corps physique, c'est l'unité, c'est Dieu. Le corps physique, le divin. Maintenant, ce divin-là est distant quand on dénature sa vibration. C'est ce qui arrive. Parce qu'on y met tout ce qui est de nature à désorganiser le mouvement vibratoire de celui-ci. Et l'être humain lui-même arrive à se désorganiser et à imposer à son corps ce désordre. Donc, il n'existe plus. Je vous donne un exemple en tant que guitariste. Voilà la tonique. Elle résonne. C'est parce que à l'initial, c'est-à-dire au départ, c'est comme ça que cette note a été fabriquée. Elle peut s'agir ainsi. Maintenant, on peut la distendre comme ça. Elle ne joue plus. Le corps humain est pareil. Regardez, je pince, mais ça ne joue plus. Parce que la note a été dénaturée. La note a été distante. La note a été dévibrée. Regardez, elle ne vibre plus. Elle ne joue plus. Mais à l'initial, là, voici. Le corps humain est pareil. Qu'est-ce qui dénature alors le corps humain? Tout comme une note. Qu'est-ce qui dénature une note? C'est l'engrenage qui se prend dans sa distorsion qui la dénature. Le corps est pareil. Ce qui dénature le corps humain, c'est quoi? Le corps physique, la tonique, la base même de la vie, de l'existence d'un corps, de l'être humain. C'est son corps physique. Qu'est-ce qui le dénature? L'enseignement. Parce que quand vous mettez des choses dans la tête qui vous dénaturent complètement, donc qui distendent votre vibration, vous ne vibrez plus, vous n'avancez plus, vous n'êtes même plus intelligent parce que quand vous enseignez des choses bêtes et bidons, des choses crédotoires, c'est-à-dire que des choses qui sont des croyances, simplement, c'est ce qui dénature votre corps. Vous n'existez plus en quelque part. Mais si votre note ne vibre plus, comment vibrez-vous? Vous ne vibrez plus. C'est-à-dire que votre corps est distant, il est distendu. Et quand il est tendu, il n'y a plus de vibration possible. Donc il y a plus de vibration agréable à l'oreille. C'est ça. Voilà la première note. Elle vibre. C'est-à-dire que le corps doit vibrer comme ça. Mais là voici qu'elle est distante. Elle ne vibre plus. Plus de vibration. Donc, l'enseignement, c'est l'un des premiers instruments de dénaturation de l'être humain. Et c'est par là qu'on a attrapé le nègre. On a dénaturé le nègre en lui donnant un faux enseignement qui ne lui permet pas de pouvoir s'ouvrir au monde. À rien du tout. Deux, c'est l'alimentation. Les êtres humains mangent n'importe quoi. Pourquoi nous mourons? Pourquoi que Dieu a repris? Non. C'est la mauvaise alimentation qui fait la recrudescence des maladies et la régression de l'espérance de vie. Une mauvaise alimentation. Le poulet que vous mangez est plein de dioxine. Tout ce que je vous mangez comme légumes, c'est plein d'OGM, organismes génétiquement modifiés. Ils sont engraissés. Et quand alors une alimentation est génétiquement modifiée et engraissée, messieurs, cela réduit à chaque fois et à chaque décennie de moins 10% l'espérance de vie. C'est ça qu'on a distendu dans le corps de l'homme. Le monde ne maîtrise pas son environnement. Mais regardez l'environnement dans lequel nous vivons. Regardez l'environnement. Ce sont les causes de la dénaturation de la note qu'on appelle le corps physique. L'environnement est plein de déchets toxiques. Chaque noir, partout où il est, dans son propre continent, son propre pays, a une irradiation radioactive. Parce qu'il y a des déchets toxiques qui viennent du monde occidental qu'on enterre chez vous. Donc, votre corps est distant. Vous comprenez? Pour que vous compreniez mieux cette technique, il faut que je passe par la musique. Vous allez me comprendre. Voilà le problème que nous connaissons. C'est le phénomène social d'aliénation de l'homme noir. C'est ça. Maintenant, vous avez la deuxième note. La tierce. Voilà la tierce. C'est la tierce.
Donc, quand vous avez la tonique là, vous avez la tierce là. C'est la tierce. Or, maintenant, les deux notes, ça donne une consonance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la tierce est l'émotion humaine. La tierce, c'est l'émotion. Quand l'émotion vibre à son propre diapason, le corps a son autre diapason, cela crée une disharmonie. C'est ce qu'on appelle une disharmonie. Cette disharmonie, c'est la malédiction. Parce qu'en fait, vous n'êtes plus en phase d'un corps à l'autre. Donc la loi de la vibration ne s'accomplit pas. La troisième note, c'est la quinte. La voici. Et quand vous avez donc les trois notes, la tonique, la tierce et la quinte, vous avez ça. Vous avez ce qu'on appelle un corps. Ça veut dire quoi? Si votre corps physique vibre à son diapason propre, initial et initiatique, la tierce, qui sont des émotions, vibre à l'unisson avec la tonique, avec le corps physique. La quinte qui est mentale, parce que c'est ça, le mental c'est la quinte. Si cette quinte également se vibre au même diapason, vous avez un accord parfait comme ça. C'est ça qu'on appelle un accord parfait. Donc l'être humain, devenez donc vous-même accordé à votre diapason, à la vibration parfaite. Or, qu'est-ce qu'on appelle la malédiction? La malédiction, c'est que chaque note vibre à son diapason. Chaque corps physique, émotionnel, mental, chacun à son niveau. Chacun vibre à sa portée. Il n'y a pas un corps parfait entre le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Vous êtes maudit. C'est ça la malédiction. Maintenant, qu'est-ce qui peut provoquer donc cette disharmonie? Il y a l'aspect mystique. Il y a l'aspect généalogique. Il y a l'aspect spirituel. Voilà les trois aspects. Généalogique, ça veut dire que vos ancêtres auraient dû faire des choses. Ils vont vivre maléfiquement sur vous. Et vous allez donc être distendu en tant que note tonique. Distendu en tant que note basse. Et distendu en tant que note quinte. Mais ce sont des symboles. Et tout ça, c'est la science. C'est ce que j'enseigne aux êtres humains. Je n'enseigne rien d'autre que la science. Et l'observation que nous faisons de la nature, c'est elle qui nous permet de pouvoir interpréter le monde, traduire le monde et le transformer. C'est ça. Le monde doit être interprété pour être transformé. Donc l'être humain, s'il n'est pas interprété par lui-même, il ne peut pas se transformer par lui-même. Si c'est quelqu'un d'autre qui interprète le monde selon lui, vous qui êtes sa victime, vous n'êtes sauf que subir. Et d'autres qui interprètent à votre place ne peut que vous mentir et vous tromper. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que la malédiction s'est installée. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Je vous l'explique de manière très scientifique, très terre à terre pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Ce n'est pas le blablabla. C'est-à-dire, ce n'est pas dire des choses inexactes, mais avec charlatanisme qui permet qu'on puisse comprendre. C'est d'être exact. C'est ça qu'on appelle la vérité. Donc, les trois notes, les trois corps, on met bien par les corps. La tonique, c'est le corps physique. La tierce, c'est le corps émotionnel. Et la quinte, c'est le corps mental. Si vous avez l'orge et l'harmonie des trois, vous avez ce qu'on appelle un accord parfait. Un accord parfait, c'est ça. Maintenant, s'il y a un désordre, ça vous donne un accord parfait. Donc ça, c'est la malédiction. Accord parfait, c'est la spiritualité. Accord imparfait, donc accord désordonné et désaccord. Ça vous donne un accord bizarre qui n'a aucun sens. Qui sont des accords dissonants parce que chaque son, chaque corps est à son niveau. Les accords que chaque être humain a, chaque vibre à son diapason propre. C'est la dissonance, c'est la disharmonie, c'est le désaccord, c'est la malédiction. Alors, à quoi consiste donc la réparation? C'est de pouvoir remettre chaque note à sa place et de réaccorder chaque note avec les autres. Donc, chaque
corps doit être à sa place et réaccorder chacun accord avec un autre corps, avec les corps, pour qu'il y ait l'harmonie. Cette harmonie est donc atteindre le divin. Donc, on va dire que l'envers du décor de la malédiction, c'est la divinité. C'est ça qui est la vérité. Alors, l'initiation permet à l'être humain de comprendre les choses opératives de manière simple et saine. C'est pour ça que j'ai créé Asra Academy. Et c'est pour ça que je dis que je serai à Paris à plus de 25 mai. Je donnerai donc un enseignement comme ça, de bouche à oreille, soit en visioconférence si vous ne pouvez pas venir. Nous allons être en contact comme ça sur WhatsApp. Je vous enseigne, me regarder, je vous regarde. Vous me posez des questions, je vous réponds. Du 25 mai au 5 juin, je serai à Paris. Et je vais faire ça. C'est-à-dire que je serai là pour pouvoir enseigner de près, de manière directe. C'est ça qu'on appelle l'initiation. L'initiation est une transmission directe de l'enseignement. Quels sont les 3 corps de manifestation? Vous les connaissez. Quels sont les 4 autres corps de manifestation? Vous devez les connaître. Sinon, vous êtes maudits. Or, les religions importées ont tout fait pour que les gens ne s'accordent pas avec eux-mêmes à leur propre diapason. Et ce n'est pas accordé vous-même à votre propre diapason, mais vous ne pouvez pas être avec les autres qui sont autour de vous. Et ça, c'est fait exprès. Parce qu'on a dû naturel la 3e loi exprès, la loi de l'application exprès. Maintenant, ce n'est pas à celui qui vous a rendu comme ça qui a intérêt que vous puissiez encore vous reconstruire. Non, c'est à vous de vous reconstruire. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Seule l'initiation permet de mettre en place les puzzles désorganisés, chacun mis de l'autre côté. Il faut donc recréer le puzzle initiatique qui permettra à l'être humain qu'on appelle le micro-chrétien de pouvoir récupérer son accord avec lui-même d'abord, avec son environnement et avec la nature. Quand vous réussissez ce pari et ce challenge, vous allez atteindre votre barre verticale qui va vers le divin. C'est ça l'initiation. Oui, je le dis avec des termes très soft, très scientifiques, très cartésiens, très mathématiques, très scientifiques. Pour que vous compreniez très bien. C'est cette transmission que je veux faire en France le 25 mai jusqu'au 5 juin. Et du 25 mai jusqu'au 5 juin, vous pouvez venir là où je suis. Ça dépendra. Donc, commencez à réserver. Je dis toujours commencez à réserver. Vous réservez avant que je ne vienne. Comme ça, le moment venu, quand on prend rendez-vous, vous êtes là, là où je vous ai indiqué, et nous commençons. Ou alors, le pays où vous êtes, vous voulez, et nous échangeons au moment où vous voulez, selon votre propre timing, votre propre horaire. C'est vous qui allez choisir. Et ne dites pas que, oh, je ne peux pas aller, je ne peux pas aller au Cameroun, je ne peux pas aller le voir. Là où vous êtes, on fait une transmission directe. Parce que dans ma propre initiation au mystère sacré, il m'a été dit, Monsieur le bon Benoît, portez votre habit de pèlerin, traversez les montagnes, gavez les monts, traversez les océans et allez donner la connaissance partout où besoin en nous. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai parlé. Donc commencez maintenant avec des numéros de téléphone qui s'affichent sur votre petit téléphone à manifester votre réservation. Vous réservez et vous prenez le timing. Je viendrai aussi pour les gens qui ont des problèmes sociaux. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, des gens qui n'arrivent pas à vivre leur vie. Beaucoup de gens m'écrivent. Là. Commencez également aussi à vous manifester. C'est-à-dire qu'avec les réservations, seules ces réservations feront que nous allons prendre la devoir avec vous en amont. Donc dès que je suis là, je vous reçois. Et nous traitons les problèmes. Mais je sache avant. C'est pour ça qu'il faut faire la consultation avant. Si c'est pour des problèmes sociaux, des problèmes de santé, des problèmes de ceci ou de cela, faites la consultation avant. Comme ça, je m'arrange en sorte que quand je viens, je sais quoi faire. C'est beaucoup plus simple. Donc, l'action familiale, c'est ça.
vous avez pris là, je ne parle pas des coutumes et des us, des rites, je parle de la tradition. La tradition, c'est quoi? C'est un trait contenu d'une génération à l'autre qui se transmet, soit de père en fils, mais de génération en génération. C'est ça qu'on appelle la tradition. Or, la tradition est Dieu. Parce que la tradition chez les Bassa, c'est le Mok. Or, le Mok, c'est Dieu. Le Mok, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous départissez, vous vous départissez, ou alors vous êtes loin de cette tradition qui est Dieu, vous êtes en perdition. Vous êtes à la perdue. Vous êtes perdu dans le néant. Et cette perdition de néant, alors renforcer dans votre désaccord avec la nature. Parce que l'être humain, soit il est en accord parfait avec la nature, soit il ne l'est pas. S'il n'est pas en accord parfait avec les lois de la nature, il est maudit. C'est ça qu'on appelle la malédiction. La cause principale, alors, c'est la malédiction familiale. C'est-à-dire que votre père, il a fait des choses, votre mère a fait des choses, ou votre grand-père, ou votre arrière-grand-père, ils ont dû faire des choses. Ces choses-là, aujourd'hui, parce que rien ne se perd dans le cosmos, d'une façon ou d'une autre, ça s'accomplit. Ça doit agir sur son propre sang, sur sa propre descendance. Les malédictions, c'est ça. Maintenant, comment s'en défaire? Comment s'empêcher? Si vous l'avez dans la carte thématique mystique et sorcière que je donne à chaque fois ici, je dis au Cameroun, c'est à l'ouest, c'est à l'est et dans le centre-sud. Où justement c'est la malédiction familiale, mais surtout à l'ouest. À l'ouest. Alors, tous ceux qui sont de l'ouest du Cameroun peuvent se reconnaître dans ce que je dis. Tous les jours de fête, ceux qui ici, à Douala où je suis au Cameroun, ceux qui me consultent, c'est des gens de l'ouest du Cameroun. À 95%, il est le même problème. Problème de totem, problème de malédiction familiale, problème d'avortement, problème de ceci ou de cela, problème de maléfice, problème de sortilège, de mauvais sorts, problème de fétiche. C'est les mêmes problèmes, les mêmes thématiques. Voilà les causes de la malédiction, les symptômes de la malédiction. Voilà. Alors pourquoi je vous dis toutes ces choses? Ce n'est pas pour vous faire peur, ni faire renier votre curiosité. Seulement créer la différence entre les cultes que vous faites et la spiritualité. Parce que la spiritualité n'est pas ces choses. Jamais. Ce qu'on appelle spiritualité n'est pas les totems. Parce qu'il y a carrément des messieurs qui mettent des totems dans le ventre, soit de leurs enfants, soit de leurs épouses. Ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité est en dehors, hors des portées de toutes ces choses. C'est dans les espaces affines que surfe la spiritualité. Mais les espaces complexes comme ceux-là tirent l'homme vers bas. C'est pour ça que vous allez pouvoir avoir tous les acquis qu'il faut en pratiquant ces choses. Vous avez les acquis, mais sauf que vous vous perdez de votre temps, longévité, parce que ce sont des gens qui ne vivent pas très vieux, parce qu'ils ont tellement utilisé le pouvoir de la nature, leur vie en est dépendue, c'est-à-dire que leur vie trouve sa complétude là-dessus, et résultat, ils meurent très jeunes, ils ont pratiquement eu ce qu'ils voulaient avoir, mais ils sont très tôt. Imaginez-vous la carte qu'on écrit la plupart du temps, on la liste ici. Mourir jeune, vivre heureux. C'est-à-dire vivre heureux. Parce que c'est ce qui arrive. Donc, l'autre chose, c'est au Togo, au Bénin, en Haïti, voilà les peuples, voilà les espaces cartomantiques où ces choses-là existent. En Amérique latine, tous les nécro-africains qui sont là-bas pratiquent ces choses. D'où il faut éviter de pratiquer ces choses. En Afrique centrale, c'est au Gabon. Et qu'elle part aussi au Cameroun. Mais dans la région de l'Ouest, du centre-sud et de l'Est. C'est là-bas où on pratique toutes ces choses. Mais ces choses, après, vont se révéler sur les enfants. Ils vont se révéler très nocifs, très dangereux pour toutes les personnes qui sont victimes. D'où le 13 mai, quand je vais en parler, ce sera pour montrer comment s'en défaire et conseiller qu'il ne faut jamais faire les choses.
Maintenant, si vous les avez faites, ces choses, comment s'en débarrasser? Quelles sont les choses qui sont susceptibles de vous rendre maléfique, c'est-à-dire que vous rendre maudit? Si on coupe la tête des animaux, quand vous avez le sang sur votre corps, c'est une source de malédiction familiale. Si on vous a fait manger la chair crue, c'est une source de malédiction familiale. Si on vous fait coucher mère, c'est une source de malédiction familiale. Si on vous a fait coucher les animaux, la zoophilie, c'est une source de malédiction familiale. Si on vous a fait faire des rites du sang humain, voilà une source de malédiction familiale. Si on vous a fait faire des pratiques contre nature, c'est-à-dire un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme, pour pouvoir gagner quelques acquis sociaux, quelques faveurs, voilà une source de malédiction familiale. Vous êtes maudit jusqu'à la 14e génération. Donc, ce que ces gens-là ont fait, que les générations actuelles subissent, et que si vous faites, que vos générations jusqu'à la 14e subiront. Vous savez combien d'années certaines familles souffrent de l'absence, par exemple, d'une vie matrimoniale, par exemple, de l'absence de santé, vous ne pouvez pas savoir. Des familles en souffrent. Maintenant, partie par partie, pas par part, comment s'en défaire si vous êtes victime? Ou alors vous êtes auteur d'un acte ou alors d'une pratique, soit contre nature, quelle qu'elle soit sexuelle, ou alors qu'elle soit, on va dire ça, nécrophile, quelle qu'elle soit. Les nécrophiles, c'est les gens qui font des pratiques avec les ossements humains, avec le corps, avec les parties génitales, les parties de la bouche, l'être humain qui est mort. C'est ça qu'on appelle les nécrophiles. Donc les gens qui vivent presque au rebut entre eux, leur vie, leurs acquis sociaux, avec les pratiques qui sont liées à la nécromancie, donc aux pratiques liées aux morts. Ce qui s'appelle le culte des morts. Attention, c'est dangereux. Il y a une dame qui m'a consulté depuis hier à ce matin, qui vient de la rive de l'ouest du Cameroun. Moi, je n'ai rien contre les gens de l'ouest ou le champ du sud. Je n'ai rien contre. Mais j'essaie d'aider. C'est pour ça qu'il faut que je passe des anecdotes pour comprendre de quoi il est véritablement question. Il y a une dame qui m'a consulté aujourd'hui, qui a peur de mourir. Donc, il y a une espèce d'hypochondriaque. Non pas qu'il est véritablement, mais c'est qu'il est une espèce d'hypochondriaque, mais nécrophile, nécrophobe ou nécrophile. Cherchez le mot entre celui qui s'apparente à ce qui lui arrive. L'envie de mourir, la peur de mourir, les deux s'enchaînent. C'est-à-dire l'envie de mourir et la peur de mourir. Les deux s'enchaînent. La nécessité de mourir et la présence de sa mort du matin jusqu'au soir dans la vie. Maintenant, qu'est-ce qui lui arrive? Il arrive de ne pas dormir des nuits entières parce qu'elle croit que si elle dort, elle va mourir. Pourtant, elle n'est pas malade. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui lui arrive, c'est cette dysharmonie dont je parle. C'est-à-dire que cette absence de présence de sa divinité en lui-même dans sa vie. C'est cette présence-là qui fait que, justement, il a des idées, des gènes nécrophiles et nécrophobes qui se sont réveillés. Le résultat est la peur de mourir. Le résultat, son résistance est possible. C'est lié à quoi? C'est lié aux actes pratiques. C'est ça qui nature. Le fil génétique qui unit l'être humain avec sa mort. C'est le filet génétique. Maintenant, il faut être très fort pour comprendre la cause. Parce qu'on a tout fait. On a tout fait sur elle, rien n'a changé. Mais il faut la science et la sagesse et le savoir surtout. Il faut comprendre la nécessité même de cette présence en elle. Cette compréhension qui mène donc, une fois de plus, à étayer ce que je dis. Les pratiques maléfiques entraînent la déshérence psychologique d'un être humain. Il ne faut pas faire ces pratiques. Voilà un conseil que je fais.
C'est pas ça qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est l'ignorance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est un aspect de notre existence en tant qu'être humain qu'il faut développer. C'est ça la spiritualité. Or, la spiritualité concerne l'espace où vit l'esprit humain. Les pratiques culturelles concernent l'espace où vit le corps humain. Donc le manque d'harmonie entre le physique et le corps émotionnel, d'une part, et l'esprit d'autre part, c'est celui qui produit ce qu'on appelle la maladie. Maintenant, il y a plusieurs causes qui créent cette disharmonie. Donc, ce manque d'accord parfait, tous les trois corps, c'est d'eux qui s'agit. C'est par exemple les causes mystiques, les causes sorcières, les causes spirituelles. Comme j'ai commencé à le dire tout au début, la connaissance de soi sont des causes spirituelles. Parce que la spiritualité commence par la connaissance de soi, l'amour de soi, le respect de soi et de son environnement. Et la vie dans la plénitude du cosmos, qu'on appelle l'accord avec la nature. C'est ça qui produit qu'on appelle le parfait amour avec Dieu, le parfait accord avec la nature, l'harmonie de la nature, la vibration au son vibratoire de la nature. Quand les 7 notes de notre existence, donc les 7 corps que nous avons, sont alignés, nous avons le succès et le bonheur. C'est ça qu'on appelle le paradis. Le paradis n'existe pas après la mort, ça n'existe pas. De toute façon, ce sont des chimères, ce sont ceux qui savent ces choses. Qu'ils soient des prélats, qu'ils soient des pasteurs, qu'ils soient des révérends, qu'ils soient n'importe qui, peuvent être au leur. Et quand ils sont honnêtes, et quand ils en savent aussi quelque chose, nous vous dirons que ça n'existe pas. L'être humain fait pour lui et de lui son propre enfer ou son propre paradis. Parce que l'être humain est son propre créateur. Vous vous créez positivement, et bien positivement, vous existez. Vous vous créez négativement, et bien négativement, vous existez. Vous vous créez de manière divine, vous existerez. Mais de manière, on va dire, vibratoirement négative, donc sataniste, comme les gens aiment entendre ce mot, et bien sataniquement, vous allez vivre. Bref, l'homme est au centre et au cœur de sa nature. L'homme est au cœur d'un carrefour des incertitudes. Où aller? Devant ou derrière? À gauche ou à droite? Seule une lumière permet à l'être humain de pouvoir avancer, soit à gauche, soit à droite, soit devant, soit derrière. Cette lumière-là, c'est la lumière de notre esprit. Or, pour arriver à avoir cette lampe torche en main, la lumière de l'esprit en main, vous savez ce qu'il faut? C'est être initié. Donc, l'initiation, c'est ça. Et tout ce que je dis, je mets en place une plateforme d'initiation. Passer à l'académie. Ça vous permet de vous préparer à l'accès au temple. Parce que c'est au temple que vous deviendrez donc un véritable disciple d'Imhotep. Parce que moi, je fabrique des disciples d'Imhotep. Parce que moi-même, je suis un disciple d'Imhotep et un prêtre d'Imhotep. Tout ce que vous me voyez faire, c'est dans la qualité de prêtrise que je suis, mais pas n'importe quel prêtre. Pas un prêtre catholique ou alors protestant. Non. Un prêtre d'Imhotep qui est l'ancêtre par excellence de sagesse initiatique spirituelle, non seulement négro-africaine, mais universelle. Créant des temples en Égypte, à l'époque où l'Égypte antiquement noire, créant ces temples, ceux-ci ont été détruits par celui qui a construit le plus l'image christique, Constantin Ier. La conception d'un sauveur venait de lui, parce qu'il fallait être en place dans les siècles à venir la véritable civilisation gréco-romaine, comme on aujourd'hui sous le nom de civilisation occidentale. D'où on a fabriqué un sauveur, d'où on a fabriqué des espèces de choses qui rendent l'être humain bête, surtout le négro-africain. Je ne parle pas des autres, moi je parle des négro-africains, c'est eux qui m'intéressent. Ils l'ont rendu bête. Or, maintenant, il faut un retour aux sources. Je ne parle pas un retour à la tradition, notre village où on fait des choses maléfiques. Mais je dis à la source de notre spiritualité qui est l'Égypte antique. Mais attention, ce n'est pas parce que l'Égypte antique, il s'agit de lui que toutes les pratiques passées étaient bonnes. Non.
Il y a quelqu'un qui m'a dit que le bouddhisme pratiqué en Égypte, mais il n'était pas bon à cette époque-là. Encore aujourd'hui, il n'est pas bon. Ce n'est même pas une identité africaine, en fait. Ça n'identifie rien ni personne à quoi que ce soit. Ce sont des cultes qui sont utilisés par des êtres humains qu'on appelle les Africains, d'un certain niveau et d'une certaine éthique spirituelle. Et leur éthique et leur niveau spirituel est très bas. C'est la raison pour laquelle ils se limitent simplement à faire des pratiques cultuelles pour faire acquérir aux gens quelques faveurs éphémères qui vont laisser tôt ou tard partir, mais qui vont les poursuivre toute leur vie et puis engranger un mauvais karma à leurs descendants. Vous voyez de quoi il est question? Voilà les difficultés auxquelles les Négro-Africains sont confrontés. C'est pour ça que je dis, ils ont perdu leur langue, ils ont perdu leur spiritualité. Donc tout ce qui se passe, c'était Capernaum. Ce Capernaum-là, justement, il est existentiel, mais qui dévitalise l'être humain parce qu'il détruit, il détruit, il détruit ceux qui le pratiquent. Ça détruit tous ceux qui pratiquent. Ça le rend malade. Parce qu'en fait, c'est la religion. La religion, c'est... C'est quoi la religion, en fait? La religion, c'est quoi? C'est la démence d'une multitude. C'est la folie d'une multitude. C'est ça qu'on appelle la religion, qu'elle soit africaine, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit n'importe quelle. Parce que c'est articulé de sorte qu'on met des croyances dans la tête des gens. Et les gens, ça les zombifie, ça les rend bêtes, ça les rend obsolètes. Vous savez ce qu'on appelle obsolète? Ça veut dire que vous ne savez pas grand-chose. La nature première pour laquelle vous avez été créé, on l'a rendue bête, obsolente. De l'obsolence de l'être humain. C'est comme ça qu'on rend l'être humain obsolent, obsolète. Cette obsolence rend donc la nature difficilement renouvelable. Parce que la nature se renouveler à chaque fois d'activation, dans chaque coutume, la nature doit se renouveler intégralement à chaque fois. C'est pour ça que la pensée bloquée, celle qui consiste à mettre les croyances dans la tête des gens, ne se renouvelle pas. Et une nature qui ne se renouvelle pas, c'est comme le bûcher. On doit le couper et le mettre au feu. Le bûcher sert à quoi d'autre si ce n'est à brûler? C'est tout. C'est ça qu'on appelle la malédiction familiale. C'est quand vous n'avez plus les clés, vous n'avez plus les repères. Or, c'est créé la plupart du temps par les pratiques magiques. Or, les pratiques maléfiques sont la plupart du temps des intra-pratiques ou alors des extra-pratiques. Les intra-pratiques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de sa souche, donc à l'intérieur de sa culture, de sa tradition, et extra, c'est à l'extérieur, quand ça vient d'ailleurs. Donc c'est en même temps centrifuge et centripète. Centrifuge, quand ça va de l'intérieur de sa propre culture jusqu'à l'extérieur. Centripète, quand ça vient de l'extérieur, donc une agression extérieure vers l'intérieur. C'est pour ça que nous sommes maudits. Alors, un être humain qui est comme ça est maudit. Un peuple qui est comme ça est maudit. Et comme la cellule du peuple est l'être humain, donc l'être humain est maudit. C'est-à-dire que le Négro-Africain est maudit d'avance. Maintenant, comment faire pour se refaire, comme je disais, comment faire pour renouveler la nature intégralement? C'est pour ça que je fais donc cette vidéoconférence samedi prochain, à partir d'une heure en Afrique centrale, 20 heures en Côte d'Ivoire, au Togo, en temps universel. 22 heures en Europe, 16 heures au Canada et aux États-Unis. Donc, si vous êtes donc dans tous ces pays, rassurez-vous ou alors reformez-vous ou bien conformez-vous au temps universel qui est à 20 heures. Donc, c'est 20 heures TU. Maintenant, vous allez savoir si vous êtes à 2 longueurs, à 3 longueurs, à 6 longueurs, à 2 longueurs d'avance ou en retard. Vous saurez que vous allez vous accorder. Mais comme je l'ai dit, par titre indicatif, il sera 21 heures en Afrique, 20 heures en Afrique de l'Ouest, 2 heures en Europe, 16 heures aux États-Unis ou au Canada, et puis en temps universel, c'est la 20 heures. Voilà, là vous avez tout compris. Maintenant, pour pouvoir y participer,
commencez à vous manifester sur standard. Donc, demandez une réservation. Si vous réservez, on vous envoie le lien. Et au moment venu, vous appliquez simplement le lien. Vous êtes dans la salle de réunion virtuelle. Vous assistez donc ainsi à la visioconférence sur comment vaincre les malédictions familiales. Deuxième chose, je suis à Paris à partir du 25 mai jusqu'au 5 juin. Ceux qui veulent me rencontrer, commencez à me manifester maintenant au standard. Donc réservez votre place. Il y a 2 numéros de téléphone qui s'affichent. Les 2 s'affichent sur votre téléphone. Contactez l'un d'eux. Vous aurez la clé, vous aurez la connaissance, vous aurez la vivacité. Et surtout, vous aurez l'information nécessaire pour pouvoir y participer. Ça va se passer de 2 formules. Soit ça va se passer en visioconférence. Ça dépend de là où vous êtes. Vous ne pouvez pas venir, mais vous voulez faire ce stage initiatique direct où on vous transmet directement. Ce n'est pas grave. Si vous ne pouvez pas venir, nous allons le faire en visioconférence. Si vous pouvez venir, venez. Physiquement, on va le faire. Donc, je suis aussi en France, pareil aussi pour les gens qui ont des problèmes de santé, problèmes de conception, problèmes d'existence, problèmes de ceci, cela, problèmes matrimoniaux. Tous ces problèmes, je viens aussi pour ça. Et là aussi, les 2 numéros de téléphone, prenez votre réservation. Et une fois que vous avez quelqu'un au bout de la ligne, on vous dit les modalités pratiques, l'itinéraire pratique, les modalités pratiques pour que vous n'en perdez pas une seule miette. Du 25 mai, je serai donc à Paris pour les pays d'Europe jusqu'au 5 juin. Pour tous les pays d'Europe. Donc moi je pars du Cameroun le 22 mai. J'arrive en France le 23. Je commence à se voir le 25. Tous les jours de 8 à 20h jusqu'au 5 mai, au 5 juin 2023. De 8h à 20h. Samedi prochain, n'oubliez pas ce rendez-vous. Les malédictions familiales. Comment s'en défaire, comment pratiquer, comment traiter, comment servir, comment aider et surtout comment s'en protéger. Sur ce, je dis merci à toutes et à tous. Alors, tous ceux qui ont écrit, c'est tout un grand plaisir aussi. Kamit enfant Kamit, bonsoir, grand-maître, bonsoir. Point Gbagbo, propos. Voilà. Voilà, je crois que c'est votre son qui n'est pas bon, parce que le mien est très bon. Et ma connexion audio est impeccable. Donc, je pense à niveau que votre son n'est pas bon. Alors, mesdames et messieurs, merci. Je serai à Kribi le 18. Kribi le 18 pour les désenvoûtements, pour l'exorcisme, pour la destruction des barrières. Je serai à Kribi jeudi 18. Alors, tous ceux qui veulent participer à cela, contactez-moi au numéro de téléphone qui s'affiche.